Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse tey waxtaan bi ñu ngi koy jëmale si naka la équipe nationale di def ba war a mën a dugal ay butam parce que gis nañu que ni loo xam ne daf ñuy manqué trop loo xam ni daf ñuy porter préjudice très souvent et que ça nous empêche de gagner nos matchs. Léegi nag question bi ñuy posé wu mooy comment faire pour un peu gagner nos matchs parce que pour gagner des matchs il faut marquer des buts. Le très grand philosophe Aliou Cissé avait fini de dire que si on ne marque pas, on ne gagne pas. C'est très vrai. Maintenant, naka la ñuy def ba dugal but parce que ñaari match yi ñu jëm contre Qatar et contre Équateur, de toutes les manières contre Qatar, il faudra marquer, non seulement il faudra marquer, mais aussi il faudra marquer beaucoup de buts parce que c'est une question de goal average, c'est une question de différence de but générale et en cas d'égalité, ça pourra avoir toute son importance, surtout qu'on avait perdu le premier match face aux Pays-Bas 2-0. Donc pour soigner un peu la goal différence, faudra marquer beaucoup de buts et puis face à l'Équateur, de toutes les manières aussi, il faudra marquer des buts si on veut gagner les matchs. Maintenant, comment marquer des buts si on n'a pas notre artificier premier, c'est-à-dire Sadio Mané, moom mi nga xam ne saa suñu dugalaat moom moo dugal wala boog saa suñu dugalaat moom moo def passe bi. De toutes les manières, il est pas là, donc il faudra des solutions alternatives. Il faudra que ceux qui sont là prennent leurs responsabilités. Mais comment ils vont prendre leurs responsabilités, marquer des buts s'ils savent pas marquer des buts? Parce que le premier défaut de nos attaquants et principalement de nos ailiers, c'est qu'ils savent pas marquer. Je pense notamment à Ismaïla Sarr. Mi ngi ci équipe nationale bi depuis très longtemps. Il a fait 3 CAN, c'est sa deuxième compétition mondiale. Et seulement ñaari but là, donc vous voyez bien que c'est très médiocre, c'est extrêmement moyen pour un gars qui joue quand même très haut, qui joue ailier, qui est proche de la surface de réparation. C'est pas comme si on parlait d'un gars qui est milieu défensif, qui monte jamais. Et Ismaïla Sarr, en fait, c'est un ailier qui progresse pas et c'est un ailier qui a en fait tous les défauts qu'un ailier moderne devrait pas avoir. C'est-à-dire qu'il a toutes les qualités qu'un ailier moderne doit avoir. Il a tous les défauts qu'un ailier moderne devrait pas avoir. C'est-à-dire que pour dribbler, pour faire la différence par la vitesse, par le dribble, déposer son vis-à-vis, il est incroyable. Et c'est un phénomène. Demandez à Delirte, il va pas vous dire le contraire. Mais en fait, pour moi, un très bon joueur, un très grand ailier, et ce qui fait la différence entre un bon ailier et un très grand ailier, c'est que les bons ailiers, ils sont capables de faire la différence par le dribble, par la vitesse, mais ils sont pas capables de finir. Et un très bon ailier, il est capable non seulement de te faire la misère, de t'exploser à la vitesse, de te déposer, te laisser 5 mètres derrière, 10 mètres derrière, mais il est aussi capable à la sortie du dribble Il y avait là-dedans Nordby, donc j'ai dû un peu couper, mais je disais qu'un très grand ailier, il est aussi capable, après avoir fait la différence, d'avoir la lucidité nécessaire et les appuis nécessaires pour pouvoir donner un caviar, un bon ballon dans la surface de réparation pour son attaquant, ou alors quand il se retrouve dans une excellente situation de tir, d'avoir cette force de frappe et surtout les bons appuis et surtout la sérénité nécessaire pour pouvoir fixer son gardien et complètement le battre, mettre le ballon hors de portée du gardien et marquer un but. Et en fait, si Ismaïla Sarr est resté pendant 4 ans, pendant 4 saisons à Watford sans avoir un palier supérieur à ce qu'est Watford, sans se taper un club qui est d'une standing ou d'une dimension supérieure à Watford, il y a bien une raison. Parce qu'en fait, quand il va à Watford, on se dit, bon, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus, qui se disaient, mais pourquoi il va à Watford alors que Rennes joue une compétition européenne, etc. Mais beaucoup disaient, c'est pas une solution bête. En fait, c'est pas une idée bête parce qu'il va à Watford, il va faire 1 saison, 2 saisons, il va taper dans les de Chelsea, Arsenal, des équipes un peu Big Four, Big Five, ou qui jouent au moins le ventre mou de la Premier League, Aston Villa, etc.
ou même des Everton, type des clubs qui sont d'une dimension supérieure à Watford, mais ça fait 4 saisons qu'il s'éternise. Et à Watford, il fait un peu l'ascenseur entre la Premier League, la deuxième division, etc. Il n'évolue pas, il progresse pas, et c'est en fait très très frustrant. Et voilà, il devrait un peu, à cet âge, à ce stade de sa carrière, faire preuve d'un peu plus avoir un peu plus de responsabilité, avoir un peu plus de maturité, parce qu'on a l'impression que c'est un joueur qui a encore, en fait, des lacunes qu'un joueur de 19 ans peut avoir et qu'on peut tolérer. Mais là, il a 24 ans, et en fait, il y a trop de choses qu'on peut pas lui tolérer. On peut s'extasier sur ses dribbles, sur ses accélérations, etc. Mais à un moment, ça suffit pas. Faut avoir de la finition, parce que c'est ce qu'on demande en milieu moderne. Et de l'autre côté, il y a Krépin Diatta. Lui aussi, déjà, à la finition, il t'apporte pas grand chose. Mais aussi au niveau de la percussion, au niveau de cette capacité à aller jouer les 1 contre 1, elle t'apporte pas grand chose aussi. Et c'est ça qui est un peu frustrant dans son jeu. Tu regardes son match, t'es devant la télé, t'es agacé, parce que il y a eu beaucoup de situations où il avait la possibilité d'aller vers l'avant. Il temporise, il attend l'adversaire, alors que l'adversaire a été déséquilibré, ils étaient en panique, etc. Et il leur permet en fait de revenir et de se mettre bien en place, de se regrouper et de refaire le bloc, alors qu'il y avait beaucoup d'espace à utiliser, soit par une passe qui va complètement déséquilibrer l'adversaire, soit aller vers l'avant et ensuite trouver cette passe-là dans la surface de réparation pour trouver son attaquant. Ce qui a vraiment manqué, il retarde le jeu, il temporise, il n'accélère pas. En fait, c'est très compliqué. Alors, comment marquer? Est-ce qu'il faudrait mettre dans l'équation un attaquant qui lui a les compétences pour marquer, parce qu'il l'a prouvé cette saison à Sheffield, en deuxième division anglaise? Il s'agit bien évidemment de Iliman Ndiaye. Moi, je pense que ce sera une excellente situation, surtout que c'est le match ou jamais pour pouvoir tester un système qui colle un peu plus à ses qualités, à ses caractéristiques, parce que c'est un match où tu peux parfaitement jouer avec 2 milieux de terrain et avoir un mec devant les 2 milieux de terrain pour servir de relais, essayer de joindre un peu les deux bouts entre le milieu de terrain et les attaquants. Il peut très bien le faire, jouer entre les lignes, recevoir, se retourner, et puis derrière, dans la surface de réparation, il a le sens du but, il est excellent dans ses déplacements, il se retrouve très souvent dans les bons endroits, au bon moment pour marquer. Et il faudrait aussi que nos milieux de terrain se projettent un peu plus. Gana Gueye l'a fait face aux Pays-Bas, mais il a manqué de justesse, il a manqué de spontanéité sur plusieurs actions. Donc, partant du postulat qu'il sera titulaire, il faudrait qu'il le fasse un peu plus, mais qu'il soit un peu plus adroit, un peu plus spontané dans ses frappes de balle. Et au niveau des ailiers aussi, quand le ballon est côté opposé, c'est-à-dire que quand le ballon est par exemple côté gauche, et que Ismaïla Sarr, vu que c'est lui qui joue côté gauche, il a le ballon, faudrait que Krépin Diatta il fasse la course dans la surface de réparation pour pouvoir être là être à la réception du centre. Et c'est la même chose aussi quand l'ailier côté droit il a le ballon, l'ailier côté gauche doit pouvoir rentrer à l'intérieur de la surface de réparation pour avoir une occupation de surface assez optimale. C'est ce que fait un peu tout le monde. Regardez Man City, quand Grealish a le ballon de l'autre côté, Mahrez il va dans la surface de réparation, et peu importe qui joue. C'est la même chose si vous avez bien regardé le match de la France sur le but de Mbappé de la tête. Quand Dembélé il a le ballon côté droit là-bas, il reste pas collé à la ligne, il va attaquer la surface de réparation, et t'as un avantage considérable parce que t'arrives lancé pendant que le défenseur il est là, il subit l'action, il est statique ou alors il est en train de reculer. Et quand t'arrives lancé, forcément t'as beaucoup d'avantages. Il faudrait que aussi nos attaquants ils plantent, même si j'ai pas trop envie d'accabler un peu
Boulaye Dia ou peu importe qui c'est, parce que jouer attaquant dans cette sélection nationale, c'est en fait le métier le plus dur au monde parce que t'as ni de bon centre, t'as jamais un ballon provenant d'un milieu de terrain placé entre les lignes pour te trouver dans la profondeur. Donc c'est souvent des ballons qui sont mal donnés ou souvent des ballons qui n'arrivent pas. Et souvent on loue le travail de nos attaquants, on dit qu'ils sont bons, précis, ils ont fait les efforts, etc. Mais jamais on loue leur qualité de finition. En fait c'est compliqué. Et si on met des attaquants différents, des profils différents et qu'à chaque fois on a le même rendement, c'est-à-dire que à chaque fois on est un peu déçu parce qu'il touche pas beaucoup de ballons déjà et il se crée pas beaucoup d'occasions. C'est qu'en fait à un moment donné il s'agit pas simplement de manquements individuels mais que collectivement aussi il y a un travail qui est pas fait, qui n'a pas été fait depuis longtemps pour mettre nos attaquants dans les meilleures conditions. Mais sincèrement, dans ce match face au Qatar, on espère que ce problème du manque d'efficacité va être résolu. Je pense sincèrement qu'on devrait tout de même marquer 1 voire 2 buts. Parce que aussi nul soit-on à la finition, je ne peux pas concevoir terminer ce match-là sans marquer de but. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief, cette petite analyse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.